Salut à tous. La question, c'est l'hégémonie du dollar, du système SWIFT et du pétrodollar. L'Iran impose certains types de péages ou de taxes et ce faisant, il n'accepte pas le dollar. Il accepte le yuan chinois et peut être aussi les crypto-monnaies. Quel que soit le mécanisme exact, le point plus large est clair, il existe maintenant un effort actif de la Chine, de la Russie et certainement de l'Iran pour se libérer de la tyrannie du dollar. Cette situation offre une illustration frappante de la notion hégélienne de contradiction. Les Chinois en particulier comprennent quelque chose de très important. C'est pas une approbation de la Chine. La Chine a de nombreux problèmes qui mériteraient plusieurs émissions à eux seuls. C'est pas une société idéale ou quoi que ce soit du genre. Mais la croissance économique de la Chine au cours des 40 dernières années a été absolument phénoménale. Il n'y a rien dans le monde, du moins dans le domaine de l'histoire économique, qui corresponde à ce niveau de croissance économique sur une période historique aussi courte. La Chine sait que ce miracle de développement économique, dont elle peut légitimement se vanter, s'est produit à une époque où les États-Unis étaient l'hégémon et où le dollar était la monnaie mondiale. Cela signifie que les économistes chinois comprennent qu'ils doivent avancer prudemment et lentement. Ils ne veulent pas tuer quelque chose dont ils savent qu'il a fait partie de leur propre succès. Ils ne sont pas pressés de voir le dollar disparaître parce qu'ils croient que ce serait dangereux pour la Chine elle-même, sans parler du reste du monde. C'est le genre de prudence stratégique qui entre rarement dans une casquette de campagne ou dans un slogan crié en conférence de presse. En même temps, la Chine est maintenant la superpuissance économique concurrente dans le monde. C'est pas la Russie, c'est la Chine. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. La Chine sait que cela est en train de se produire et elle sait aussi que les États-Unis tirent des avantages extraordinaires du rôle du dollar comme monnaie mondiale et du rôle du dollar dans le commerce du pétrole, qui fait partie de ce rôle mondial. La Chine aimerait obtenir une partie de ses privilèges, de ses bénéfices et de ses valeurs qui viennent avec le fait de voir sa propre monnaie jouer ce genre de rôle. Pendant ce temps, le style politique pro-Trump traite souvent la finance mondiale comme s'il s'agissait d'une facture d'hôtel. Des chiffres plus gros, une image de marque plus bruyante, et tout le monde est censé applaudir. Voilà la contradiction. La Chine fait à la fois preuve de déférence envers le dollar et les États-Unis, tout en avançant contre ce même système. Elle combat la domination du dollar, et en même temps, elle ne la combat pas complètement. On peut le voir dans les conseils que la Chine a donnés dès le départ aux Iraniens. Si les reportages sont exacts, la Chine pousse à la fin de la guerre. Elle veut aussi que l'Iran fasse des concessions. C'est quelque peu différent des conseils que l'Iran semble recevoir de la Russie. La Chine et la Russie ont aussi leurs divergences. Même ainsi, le processus historique à long terme va clairement dans le sens d'un affaiblissement du rôle mondial du dollar. Cela ne se limite pas à l'Iran. Quand les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils n'étaient plus membres de l'OPEP et qu'ils entreraient sur le marché pétrolier mondial à leur manière, selon leur propre intérêt national plutôt qu'avec les autres pays, cela revêtait une importance particulière pour l'Arabie saoudite et l'Iran, qui sont aussi de grands producteurs de pétrole. C'était également l'annonce d'une rupture avec le système. Voilà qui malmène quelque peu le fantasme selon lequel l'économie mondiale attend poliment une annonce à la Trump avant de changer de direction. Ils peuvent encore commercer en dollars, mais ils peuvent aussi choisir de ne pas le faire, ou encore de diviser leurs transactions. Certaines peuvent être faites en dollars et d'autres en yuan. Il est même possible d'imaginer un Moyen-Orient désespéré s'entendre avec une Europe désespérée pour ressusciter l'euro. Toutes ces choses sont maintenant possibles, parce que la perturbation causée par la guerre se propage partout. Si le dollar est affaibli ou éventuellement retiré de son rôle de monnaie mondiale, cela implique que moins de gens voudront acheter la dette américaine. Cela signifierait une sorte de contraction instantanée d'un empire que les États-Unis ne peuvent plus se permettre. Et aucune image de marque dorée ne peut transformer un empire inabordable en budget équilibré. Les États-Unis accumulent des déficits budgétaires spectaculaires. Compte tenu de ce que M. Trump a dit, il veut porter le budget de la défense à 5 billions de dollars. Par simple calcul, cela représente une hausse de 600 milliards de dollars sur une base de 900 milliards, soit une augmentation de 50%. C'est renversant. Et il veut aussi faire toutes sortes d'autres choses.
Apparemment, dans cette version de la politique budgétaire, on s'attend à ce que l'arithmétique fasse preuve de loyauté avant de produire des résultats. En même temps, la Cour suprême lui a dit qu'il ne pouvait pas percevoir de tarifs douaniers, du moins pas ceux qu'il pensait avoir. Cela signifie qu'aucune nouvelle source majeure de revenus n'entre dans le budget américain. Pourtant, une énorme augmentation des dépenses est en train d'être programmée. Personne ne semble vraiment s'arrêter pour dire « Attendez une minute, vous allez devoir aller sur le marché mondial et emprunter des sommes énormes ». Vous êtes un pays qui a déjà dépassé cette année le seuil des 40 billions de dollars de dette nationale. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. La conférence de presse peut appeler cela de la force. Le marché obligataire peut être appelé cela une facture. Les 3 entreprises américaines qui évaluent la solvabilité, Standard, Poor's, Moody's et Fitch, ont toutes, au cours des dernières années, abaissé la note de la dette des États-Unis de AAA. C'est encore bon, mais c'est pas le meilleur niveau. D'autres pays ont toujours une cote AAA. Les États-Unis ne l'ont pas. Le monde entier doit comprendre que les États-Unis empruntent plus que jamais au moment même où ils deviennent un pari plus risqué que jamais. Toute l'histoire économique enseigne que cette situation produira l'un de 2 résultats. Soit les gens cesseront de prêter aux États-Unis, auquel cas ils ne pourront plus financer leur déficit, soit ils continueront à leur prêter, mais exigeront des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque accru de prêter à un pays dont la dette atteint 40 billions de dollars. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Personne ne s'en approche. Ce n'est pas exactement le genre de victoire qui paraît bien une fois que la facture arrive. Ce sont des conséquences très graves. Si les États-Unis perdent leur capacité d'emprunter ou s'ils doivent emprunter à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, la pression devient énorme. Imaginez une récession frappant le pays pour les raisons déjà évoquées, puis des taux d'intérêt qui, au lieu de baisser pour compenser la récession, augmentent à cause du dilemme mondial du dollar. Cela aggraverait la récession. Mais les États-Unis n'auraient pas le choix parce qu'ils dépendent maintenant des déficits énormes. Les guerres que les États-Unis ont menées au Vietnam, en Afghanistan et en Irak auraient suscité une opposition plus rapide et beaucoup plus vaste si elles avaient dû être payées par des hausses d'impôts. À la place, les États-Unis paient leur guerre en empruntant. L'ironie, c'est que le reste du monde prête aux États-Unis l'argent nécessaire pour mener des guerres qu'une grande partie du reste du monde souhaiterait qu'ils ne mènent pas. Mais ils sont complices. C'est là une économie mondiale. Et c'est ainsi qu'elle fonctionne. C'est un tour de passe-passe bien commode, vendre la guerre comme une démonstration de fermeté, la financer avec de l'argent emprunté, puis laisser la facture pour le prochain discours au podium. La Chine aide les gens que les États-Unis combattent, tandis que, chaque année, les États-Unis envoient des milliards de dollars d'intérêts à la Chine, parce que la Chine est le 2e détenteur de dette publique américaine. Les impôts américains vont à cette même Chine que les États-Unis décrivent comme leur grand dilemme. En pratique, les États-Unis aident la Chine à financer son armée. Il ne faut pas croire que c'est un secret. Ce ne l'est pas. Tout cela est de notoriété publique. Mais c'est une conséquence des multiples impasses dans lesquelles les États-Unis s'engagent. Quand on met ces impasses ensemble, les scénarios inquiétants commencent à émerger. Et c'est là que la politique des slogans commence à manquer d'oxygène. Parce que le système mondial n'applaudit pas. Il règle les comptes. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.